toujours un plaisir de vous retrouver autour de la table. Joël, Bonjour. Sarah, Salut, Alberto. Bonjour. Un autre sujet fort intéressant, on veut parler de Jésus, on veut évidemment continuer à faire l'apologie du christianisme, mais cette fois-ci en regardant l'enseignement du judaïsme versus qu'est-ce que Jésus, lui, nous a donné comme révélation. Mm-hmm. Et je pense que d'entrée de jeu, ça vaut la peine de peut-être discuter tout bonnement de votre perception et votre conception du judaïsme. Pas tout le monde en même temps. C'est ça qu'il faut. Ben, c'est drôle à aborder comme sujet parce que il y a tellement de liens et de similitudes. En fait, disons que le christianisme est originaire un peu du judaïsme, n'est-ce pas? C'est qu'on découle un peu de ça et jusqu'à l'arrivée de Jésus, de la Genèse justement jusqu'au Nouveau Testament, on a beaucoup de cet héritage qui est en commun. Donc c'est drôle de commencer à un peu disséquer tout ça parce que c'est un peu comme un miroir sur nous-mêmes aussi en même temps. Mais donc on leur doit beaucoup. On doit beaucoup à tout ce qui est judaïsme. Mais je pense que la seule affaire que je dirais qui pas me dérange, mais que je trouve peut-être moins que je trouve davantage chez le christianisme, c'est l'idée de la mission, l'idée de partager un peu l'évangile et la bonne nouvelle, que je trouve moins dans le judaïsme. J'ai l'impression que c'est... là, je vais choisir mes mots avec sagesse et discernement. Ouais, c'est pas facile, parce qu'on veut pas heurter personne. Voilà. En même temps, on veut faire l'apologie du christianisme, puis nécessairement, on doit dire certaines choses concernant d'autres religions, en espérant que ceux qui nous écoutent comprennent que... on est dans le respect, on est dans l'ouverture, on souhaite de mal à personne, mais c'est correct, on va dire les choses telles qu'elles sont. Mais en fait, c'est juste que on a l'impression qu'on parle du judaïsme que ça concerne un peuple en particulier. Ça concerne le peuple juif. Ça concerne son histoire, ses cultures, ses valeurs et ses traditions. Donc, c'est quand même assez cloîtré. Exactement. Là. Ça semble très hermétique et ça semble pas nécessairement facile d'accès. Alors que c'est là que le christianisme présente une approche qui est complètement opposée, complètement contraire, et où elle va se présenter comme un message qui est annoncé à tout peuple, toute tribu, toute nation, etc. Donc, c'est un peu le point tournant, je dirais, entre les deux. Ben, je pense que ton commentaire est appréciable dans la mesure où est-ce que l'explication que tu as donnée nous permet de contextualiser pourquoi tu apprécies le christianisme. C'est cette idée que le christianisme, c'est une invitation pour tous et chacun, tandis que quand on regarde certaines communautés juives, on voit que c'est assez hermétique. Puis d'ailleurs, pendant que tu partageais ton opinion, ton point de vue, tu sais, je vous dis le mot juif, je dis le mot judaïsme, nécessairement, il y a des idées ou des images qui viennent en tête. Moi, j'ai déjà eu un emploi d'été où j'ai dû me déplacer à Outremont, à Montréal. Puis, pour la première fois de ma vie, j'étais régulièrement en contact avec une communauté juive qui était quand même assez, justement, fermée ou repliée sur elle-même. J'étais pas capable d'avoir des échanges facilement avec ces personnes. Puis, je devais faire un entretien, justement, sur des branchements de mazout, de gaz naturel. Donc, mon père travaillait pour Gaz Métropolitain, maintenant Énergir. Puis moi, j'avais le loisir d'avoir un emploi d'été avec eux. Puis justement, Outremont, on devait aller faire de l'entretien. Et je trouvais que c'était justement assez fermé. Mais j'étais curieux parce que je me disais, bon, il y a la kippa, il y a une façon de s'habiller, il y a toute la connaissance au niveau de la Torah, il y a les boudins également et tout. Et j'étais un peu fasciné par justement cette culture, mais aussi cette religion. Si vous me permettez de défendre un tout petit peu de nos amis juifs. Vous savez, d'un point de vue biblique, dans le Nouveau Testament, nous sommes juifs spirituels. Nous faisons partie du peuple d'Israël, autrement dit. Alberto qui est inquiet, des commentaires qu'on va avoir là, sur YouTube. Non, mais c'est qu'à la base, ce que tu mentionnes, ce qu'on peut ressortir chez les chrétiens, c'était à la base, chez le peuple hébreu aussi, même avec Abraham. C'est-à-dire, quand Abraham est appelé, il dit, tu seras une porte de bénédiction pour toutes les nations. Donc, on retrouve dans l'idée, dans l'Ancien Testament, on retrouve maintes fois où est-ce que Dieu invite le peuple d'Israël à être une bénédiction
aux autres nations. Donc c'est à l'origine, c'est ça, mais malheureusement, bon, le peuple a pas réussi dans ce sens-là. Il y a eu cette question de se fier, de faire attention aux autres. Mais on retrouve des histoires dans l'Ancien Testament où est-ce qu'on a on a parlé de la reine de Saba qui est venue et une certaine ouverture que Naaman aussi, la question de Naaman. Donc il y a pas mal d'histoires qu'on trouve même dans l'Ancien Testament où est-ce qu'il y a cette ouverture envers les autres nations. Oui, puis la culture juive aujourd'hui, c'est pas nécessairement le reflet du peuple de Dieu qu'on voit dans la Bible nécessairement, non. Parce qu'aujourd'hui, on a toutes sortes de on a toutes sortes de variétés au niveau de la pratique du judaïsme. Il y a des écoles de pensée, il y a certains rabbins et tout et tout. Faut quand même faire la distinction. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que quand Dieu a libéré le peuple d'Israël de l'Égypte, il y a même des Égyptiens qui se sont joints comme étrangers au peuple de Dieu et qui ont été reçus à bras ouverts. Joël, je ne sais pas ce que toi t'en penses. Moi, je résumerais ça avec une phrase que Jésus avait dit quand il avait dit « Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes qui lapident ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. » Moi, je vais être plus cru que ça. Le judaïsme n'existerait pas aujourd'hui si le peuple de Dieu aurait fait ce que Dieu voulait. Dans l'Ancien Testament, dans Isaïe, déjà, Dieu disait « Je veux que vous soyez une lumière pour les nations », mais il ne voulait pas. Il ne voulait pas être une lumière pour les nations, il voulait que ça soit juste pour eux. Et lorsque Jésus vient, il manque le bateau parce qu'ils ne comprennent pas qui est Jésus et n'acceptent pas qu'il est le Messie. Donc, on retrouve le judaïsme. Mais s'il aurait fait ce que Dieu a voulu faire avec eux depuis le début. Il y aurait eu une évolution naturelle vers le christianisme. Il y aurait eu une évolution, puis quand Jésus est venu, le judaïsme, ça n'aurait jamais existé, ça aurait été le christianisme. Mais ça s'est arrêté là parce qu'ils ont rejeté Jésus qui il était. Finalement, ils ont rejeté tous les prophètes que Dieu avait envoyés, jusqu'à ce qu'il ait envoyé Jésus, pareil comme dans la parabole des vignerons, où Jésus dit, cette parabole-là, elle vient de s'accomplir, vous avez tué tous les vignerons, tous les serviteurs, vous avez tué le fils de l'héritage, puis finalement, c'est fini, vous avez fait de votre choix, vous avez rejeté. Maintenant, ils ont resté que le judaïsme, ils ont rejeté complètement, ils attendent encore. Pour eux, là, Jésus n'est pas venu, là, il n'y a pas eu de Messie encore. D'après toi, Alberto, la coupure au niveau biblique, elle se fait où? Où est-ce qu'on a une distinction claire entre le judaïsme et le christianisme? De l'intervention de la part de Dieu? Ouais, je pense que je pensais à ça. C'est sûr que lorsqu'on lit, par exemple, Romains, chapitre 9, 10 et 11, le temps nous empêche d'embarquer là-dedans. Mais Dieu savait déjà que le peuple d'Israël allait manquer à l'appel, qu'il allait se tourner vers eux. Et c'est intéressant la façon dont Paul le décrit, parce qu'à la toute fin, il va dire « Oh, quelle sagesse de la part de Dieu ». Paul même va être émerveillé alors qu'il est en train de raconter l'histoire de comment est-ce que Dieu a voulu, qu'est-ce qu'il a voulu faire avec le peuple d'Israël. C'est à eux que la loi a été donnée, c'est à eux que Dieu a parlé, les prophètes qui avaient été envoyés. Et Paul va dire, il a fait en sorte à ce qu'il ait utilisé le fait qu'ils avaient un cœur dur pour que l'évangile soit ouvert de façon dont ça a été fait au premier siècle. Nous, les chrétiens, ou nous, les païens, on vient être retranchés, il va dire. Puis Paul va dire, c'est pas fini parce que Dieu va justement aller chercher ces personnes-là, ces Juifs. Ils vont être greffés à l'olivier. Oui, on voit des Juifs aujourd'hui qui se convertissent au christianisme. On a l'exemple des Juifs messianiques, entre autres. C'est ça. Mais moi, d'un point de vue biblique, Sarah, il y a deux épisodes qui me viennent en tête. Je pense à la mort de Jésus sur la croix, quand le voile dans le temple va se déchirer de façon surnaturelle, de haut en bas, puis l'autel va fendre. Donc, pour moi, il y a vraiment là un accomplissement de par Christ par rapport au fait qu'on s'en va vers autre chose. Mais si c'est le sanctuaire, c'est pas tant avec la nation. Je crois pas que c'est ce que Dieu, en fait, lorsqu'on lit cet épisode-là, que Dieu est en train de rejeter la nation juive, mais plutôt le système. Exactement, il y a un abolissement du système pour démontrer clairement que tout ça s'est accompli
dans la personne de Christ en qualité de Messie. Ouais, Donc, c'était un témoignage qui était donné au peuple juif que c'est Jésus le Messie. Ne cherchez pas quelqu'un d'autre. Et ensuite, ben, finalement, il y a la lapidation d'Étienne. C'est la Pour fin, moi, est c'est quand ça. même un La espèce... prophétie des 70 semaines, 490 années, c'était la fin, c'est ça. Puis là, malheureusement, on est obligé de dire à l'émission entre deux versants, on n'aura pas le temps d'aller là-dedans en détail, mais éventuellement, on va y arriver. Mais il y a comme une espèce de transfert de mandat où maintenant, on demande aux apôtres d'être les garants et porteurs de la révélation de Christ, donc de l'Évangile. Et le tronc reste le même. Mais c'est ce que je veux en venir. C'est intéressant parce que moi, ça fait pas longtemps où est-ce que moi j'ai pensé, tu vois, quand on lit les évangiles, puis les pharisiens, puis on dirait que Jésus va leur dire que vous entrez pas au ciel, puis vous ne laissez pas les autres entrer au ciel. Et la façon dont ça s'est développé, l'idée derrière ça, elle n'était pas méchante. C'était pas dans le but de, OK, on va essayer de faire entrer le moins de monde possible. Non, ils voulaient préserver les vérités divines. Préserver les vérités divines, mais ils savaient pourquoi ils avaient été en exil. C'est pour ça que même lorsqu'ils rentrent de l'exil, ils veulent pas que les Samaritains viennent les aider pour bâtir le temple. Pourquoi? Parce qu'ils disent, écoute, on veut pas retourner à l'idolâtrie, on veut pas retourner à faire ce que nos pères ont fait. Et donc, dans le but de protéger, de préserver... Et de ne pas être contaminé. De ne pas être contaminé, de préserver cette vérité pour ne pas retourner en exil à nouveau. Ils disaient, on va faire des lois. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de lois concernant le sabbat, surtout à l'époque de Jésus, que tu sais, pas le droit de cracher. Fait que les intentions n'étaient pas mauvaises. Les intentions, c'était de garder ça le plus pur possible. Et rendre la vie facile. C'est toujours comme ça, en fait, le danger, c'est de tomber dans un extrême ou dans un autre. Et je pense que c'est un piège qui se démontre encore aujourd'hui, même pas juste chez les peuples juifs, mais chez les chrétiens aussi, qui se disent, je vais peut-être pas m'associer avec tel type de personne parce que je veux pas être moi-même corrompu par ces autres personnes. Et il y a une certaine logique, un certain bon sens derrière cette idée, mais le danger, c'est que on se replie sur soi. Exactement, on se replie sur soi et on évite de contacter, de s'impliquer dans la vie des autres, de leur être bénéfique à eux aussi. Donc oui, il y a le danger on veut pas se faire corrompre, on veut préserver certaines vérités, mais en se faisant, est-ce qu'on n'oublie pas aussi d'être une source de bénédiction et de lumière pour les autres? Ouais. Puis le danger, c'est de penser. Puis moi, quand souvent les gens me parlent du judaïsme, moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est tradition. Le danger, c'est qu'à un moment donné, on pense que, là, il faut pas que je me souille, il faut pas que je fasse ci, il faut ça. Finalement, c'est la tradition. C'est important, c'est ça que c'était. Là, tu manques le bateau. Parce que aujourd'hui, le judaïsme c'est une longue série de traditions qui n'ont plus aucune signification pour le chrétien parce qu'il dit c'est Jésus qui est la Pâque, c'est Jésus qui est la lumière, c'est Jésus qui est le chandelier. Puis tu sais là, mais il faut pas qu'ils mangent dans les mêmes assiettes, il faut pas qu'ils se contaminent. C'est encore la même affaire, ils ont toujours, c'est comme on dirait que finalement ils n'ont pas compris, ils vont manquer le bateau encore parce que c'est pas la tradition qui nous sauve, c'est Jésus. Mais finalement, si tu n'as pas vu que Jésus, c'était lui qui venait sauver, tu vas faire quoi? Tu vas juste empiler les traditions pour gagner ton ciel jusqu'à ce que, je sais pas, le Messie vienne. Fait que ça devient un petit peu... c'est ça tourne en rond, ça va nulle part parce que c'est pas les traditions qui sauvent une personne, c'est pas les traditions qui nous aident à être plus aimés de Dieu, c'est la relation avec Dieu. Puis Jésus a dit, écoutez, si là, votre trésor, là aussi, sera votre cœur. Fait que c'est clair que si ce qui est plus important pour moi, c'est la tradition, Mais c'est ça, c'est Jésus le plus important, là, tu sais. C'est drôle parce que maintenant, on parlait Alberto a fait un peu cet historique de la culture juive qui, en voulant se protéger et éviter de répéter les erreurs du passé, ça s'est quand même replié sur soi-même. Ouais. Mais il y a des courants aujourd'hui de christianisme qui font que, écoutez, le légalisme et l'attachement aux lois, c'est ce qui nous a brimés, c'est ce qui nous a brisés. Donc, on va faire... On fait certaines choses dans nos églises, puis quand on demande pourquoi qu'on fait cela, on se fait répondre... c'est ce qu'on a ça a toujours été comme ça, puis finalement, il n'y a pas de fondement biblique. Je parle pour mon Église, je regarde la façon dont on a structuré notre service. C'est inspiré de l'Église méthodiste. Ouais. Ça n'a pas nécessairement de fondement biblique en tant que tel, mais des fois, on devient là, des gardiens de ce mode de fonctionnement parce que faut donc pas changer n'importe quoi parce que si on change quelque chose, on risque des dérapages. Je vais nous amener dans le cadre du sujet. On parle du judaïsme, nécessairement on parle de la Torah, on parle de la loi. Puis là où est-ce que il y a du sable dans l'engrenage, c'est justement
où doit-on positionner la loi? Autant chez les chrétiens, autant chez les Juifs, la loi est d'une grande importance, mais le rôle qu'elle joue dans la façon dont on accède à Dieu, où on obtient la vie éternelle, c'est là que ça se corse. Je vous invite à prendre vos Bibles et on va lire un premier texte, l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, le verset 17. On peut lire jusqu'à 20, donc si quelqu'un pourrait le lire, ce serait appréciable. Je vais le lire, Matthieu 5, verset 17 jusqu'à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alberto qui sourit. J'ai hâte de voir ce que tu veux nous dire. Je te laisse la parole. Non, c'est juste que c'est parce que Jésus, à la fin, il va dire, écoutez, votre justice doit dépasser celle des pharisiens. Ben moi aussi, ça me fait serrer. On s'arrache la tête, on s'arrache les cheveux. On regarde les pharisiens aller, on se dit misère. Déjà que la façon dont ils vivent, c'est compliqué. Si moi, je réussis pas à vivre mieux que ça, il n'y a aucune place pour moi dans le royaume de Dieu. Dans le fond, Jésus est en train de dire, si vous continuez à faire ça, vous allez vous épuiser parce que c'est impossible. Ouais. C'est pour ça que le reste de ce sermon sur la montagne est une explication. Jésus va justement développer cette idée-là. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Puis quand on voit, Jésus n'est pas en train de s'en débarrasser de la loi. Mais non. Parce qu'au contraire, il va vraiment l'élargir ou va vraiment donner le vrai sens. C'est ça. Il va dire, vous avez entendu ça? Bon, écoutez, c'est pas juste ça. C'est plus que ça. En quelques mots, pour toi, c'est quoi le sens de la loi du point de vue de Jésus? Ben, comme au verset 17, il va le dire, qu'il est venu non pas abolir, mais plutôt accomplir la loi. Et ça, il faut faire attention comment est-ce qu'on comprend, parce que certaines vont dire, Jésus a accompli la loi, moi, j'ai plus besoin de m'en faire avec la loi. Mais c'est pas ça que Jésus est en train de dire quand on continue à lire. Juste les versets qui vont suivre, Jésus va dire, écoutez, vous devez l'enseigner tel que l'a reçu aux autres, parce qu'on peut pas en enlever, on peut pas en ajouter. Donc, je pense que qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire, il est en train de placer la loi là où est-ce qu'elle doit être placée, au cœur du christianisme. La loi, elle est pas mauvaise. La loi, elle est pas contre nous. Lorsqu'on l'utilise correctement, elle doit être au centre de notre expérience parce qu'elle nous permet de voir réellement comment Dieu est, qui il est. C'est à travers la loi. Quand Dieu me demande, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre. C'est là qu'on voit l'importance que Dieu accorde à la vie, par exemple. Donc, à travers la loi, on parvient à découvrir comment et qui Dieu est. Et donc, je pense que la loi est au centre et doit être au centre de notre expérience chrétienne, mais on pourra développer davantage. On va développer, on va le faire rapidement. Sarah, qu'est-ce que ça te dit, toi, quand on regarde ce texte-là? Qu'est-ce que à quoi ça t'amène au niveau de ta réflexion? Bien, j'abonde un peu dans le sens d'Alberto, mais j'ai l'impression que Jésus veut vraiment nous amener à comprendre que observer la loi, ça va plus loin que d'agir ou d'exécuter une action, disons, dans notre comportement. Ça va à la manière dont on voit le monde et à notre motivation intrinsèque. Parce que Jésus nous dit, c'est bien de pas tuer, mais moi, je te dis, si tu te mets en colère puis que tu traites ton frère de tous les noms, ben, t'as commis un meurtre. T'as pensé le tuer, exactement, c'est que tu as commis l'acte. Donc, ce qui veut dire, quand il dit, faut que ta justice dépasse celle des pharisiens, c'est que au-delà même de faire ce qui est bien, au-delà même de poser les bonnes actions, je veux que ta pensée, je veux que ton cœur soit à la bonne place et que tu évites même à l'intérieur de toi d'être corrompu. Puis je pense que ça, c'est vraiment accomplir la loi. C'est pourquoi tu fais ce que tu fais est aussi important que ce que tu fais. Donc les intentions derrière sont importantes. Quand tu demandes Jésus, c'était lequel qui est le plus important des commandements? Il dit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton corps, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Il a résumé à quoi? C'est l'amour. Ouais. Parce que, tu sais, moi, je répète souvent, c'est comme quand tu es marié à quelqu'un, tu as une relation avec ta femme. Là, tu dis, on se marie. Ouais, je l'aime. Elle dit, attends, tu peux, bouge pas. Tiens, ça, c'est ma liste. Ah oui.
Ah oui, mais si tu vas me marier, regarde la liste. Ah oui, tu t'es fait donner une liste, toi? Regarde la liste. Ça part mal un mariage, ça? Tu vas sortir les poubelles, tu vas ouvrir la porte, tu vas mettre le bois dans le poêle, tu vas... C'est ridicule. Il n'y a personne qui a jamais fait ça. Puis tu pars pas avec une liste, mais la liste, elle existe. Si tu me demandes de te dire la liste de tout ce que ma femme, elle aime que je fasse pour elle, je peux t'en donner une liste, je la connais. Je la connais, ma femme, il y a des années, je suis marié à elle. Mais la liste, elle vient après parce que tu l'aimes. Elle se lève pas le matin en disant « Ah, check ta liste, là. » Mais non! Alors, tu sais, c'est un peu la même chose. C'est comme si nous, on dirait « Ah, hey, pour être un chrétien, il faut que je check ma liste à tous les jours. » Non! Mais moi, j'aime prendre l'exemple de, justement, tu vas faire sa volonté. T'sais. Un des commandements qui nous parle de ne pas commettre l'adultère. Bon, étant marié, puis ça fait plusieurs années que Cindy et moi-même, on est en relation de couple, puis bon, je pense que c'est pas un secret de Polichinelle que je l'aime. Là. On a quand même eu 4 enfants ensemble, puis on continue à... C'est la preuve, exactement. J'en voulais un 5e, elle m'a dit non, achète-toi un chien. L'idée, c'est que moi, j'y pense pas à ce commandement-là de ne pas commettre l'adultère. Non, parce c'est ça. que le fait que j'aime mon épouse... Tu penses à elle. Je pense à elle, je pense à lui faire plaisir, je pense à être à son service, et l'accomplissement de cette liste-là, de la loi, de la loi, ça se fait un peu naturellement. Mais en fait, quand que moi j'ai découvert les commandements, puis ça m'a révélé le caractère de Dieu, nécessairement, j'ai vu comment j'étais réellement. Ça, c'est comme un miroir. Et ça a été difficile. Ça a été difficile, mais rapidement, j'ai vu aussi les attentes de Dieu à mon égard. Et ça a été difficile également. Fait que là, ça a été 2 coups à la tête. Mais dans tout ça, on m'a présenté Jésus. C'est ça. Puis en me présentant Jésus, on m'a dit, si tu acceptes d'être en relation avec Jésus, Jésus va faire en sorte que tu sois capable de devenir comme il souhaite que tu deviennes, puis que naturellement, tu aies le goût de faire ce qui est révélé dans la loi de Dieu. C'est ça. Et là, ça revient à ce que tu dis, puis ce que tu aimes répéter, puis j'aime ça que tu le répètes, c'est une question de, et Sarah en a parlé également, c'est une question de pas ce qu'on fait, mais plutôt qui on connaît, avec qui on est en relation. Ben, je veux juste en revenir avec ton image. Imagine-toi, avant d'avoir connu Cindy, tu aurais su tout ce que tu devrais faire pour... Ça marcherait pas. Parce que tu l'aimes pas, tu la connais même pas la fille, tu viens juste de la rencontrer. Fait que c'est la même chose. Si tu apprends que... Si tu dis c'est quoi devenir chrétien, quelqu'un il dit ben pour être chrétien, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Il connaît même pas Dieu encore. Ben ça va un petit peu le repousser. Fait que c'est pour ça que quand tu apprends qu'on est Dieu, car Dieu est amour, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, qu'il s'est donné, s'est sacrifié, ben finalement, c'est le contraire. Tu dis, Dieu m'a tellement aimé, je peux-tu apprendre à le connaître davantage? En apprenant à le connaître, tu te rends compte qu'il faut que tu fasses ça, 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 parce que c'est ça qu'il aime. Ben là, ça devient naturel. C'est pas pareil. C'est pas forcé. Alberto, je veux revenir sur quelque chose que tu as dit parce que la plupart du temps, je suis d'accord avec toi. Puis là, tu as dit de quoi? Puis là, j'espère que je l'ai mal compris ou tu t'es mal expliqué puis tu l'as mal interprété. Mais tu me corrigeras. Tu as parlé de la loi comme étant au cœur. Fondamentalement, j'ai pas de problème à ce que la loi de Dieu soit au cœur de notre expérience. Mais j'aurais une préférence que ce qui est au cœur de notre expérience chrétienne, ça soit Jésus. Jésus est au cœur de notre expérience chrétienne. Ouais. Mais si on met Jésus au cœur de notre expérience chrétienne, où est-ce qu'on met la loi? Ou si on met la loi au cœur de notre expérience chrétienne, où est-ce qu'on met Jésus? Ouais. Et est-ce que toi, tu fais une distinction entre les deux d'une façon ou d'une autre, ou est-ce que c'est un? Oui, il faut juste, pour essayer de te répondre, j'ai juste lire qu'est-ce que Paul a écrit à Timothée. Dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 8, il va dire « Nous savons bien que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime ou un bon usage de celle-là. » Donc, on voit ici que la loi, elle est bonne. Il ne faut pas la voir comme mauvaise. Où est-ce que je la place? Je la place au même endroit où est-ce que Dieu a voulu la placer. Quand on lit le livre d'Exode, par exemple, et là, on va dans l'Ancien Testament, mais ça vient nous parler aussi, nous, en tant que chrétiens. L'Ancien Testament est parole de Dieu, finalement. Donc, dans le livre d'Exode, on retrouve un peuple qui était esclave. Et Dieu n'est pas venu avec 10 commandements, leur dire, écoutez, vous allez obéir ces 10 commandements-là, puis quand vous allez être plus ou moins parfait, quand l'obéissance sera présente, ben, je vais venir vous délivrer. Non, quand on lit le livre d'Exode, Dieu les a délivrés de l'esclavage, Dieu les a sortis du peuple égyptien. Une fois libre, là, Dieu va présenter les 10 commandements. En leur rappelant, écoutez, voici où est-ce que vous étiez, voici qui je suis.
voici ces 10 paroles que le texte va nous dire. Et comment tu rattaches ça à notre christianisme aujourd'hui? Mais c'est ça, c'est que parce que nous avons été sauvés par grâce, parce que nous avons été délivrés de l'esclavage, Du péché, du mal. sans rien faire, juste regarder Dieu agir. Mais parce que Dieu nous a donné la liberté, nous a rendus libres, maintenant que nous sommes libres en Christ, comme on mentionnait, parce que je vois qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Parce que j'ai reçu l'amour de Dieu, j'ai été aimé par Dieu. Cet amour-là va m'amener à vouloir être comme lui. Comment est-ce que je peux être comme lui? Puis Dieu dit, parce que j'aime les autres. Ben c'est ça, Dieu dit, vu que je t'ai aimé le premier, je t'ai aimé, puis je veux que tu... moi, je dis, OK, mais je veux répondre à cet amour-là. Mais Jésus va nous dire, si tu m'aimes, garde les commandements. Garde les commandements. Puis là, je suis pas capable, moi, de garder ces commandements, mais Jésus dit, c'est correct. Tu m'as reçu, puis parce que tu m'as reçu, je vais donner l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va te rendre désireux de pratiquer ces choses-là. Exact. Donc, moi, je serais même... C'est-à-dire que l'on place... Quand je dis que la loi est au centre, c'est que la loi est le moyen à travers lequel Dieu se révèle comme libérateur, comme rédempteur, comme créateur, comme vraiment qui il est, hein, un Dieu d'amour. Paul va dire aussi, la loi, c'est un pédagogue, parce que si je regarde à Dieu, je regarde son caractère, c'est comme un enseignement. Tu pourrais dire, la loi, c'est le caractère de Dieu, c'est un pédagogue, ça m'enseigne à voir le caractère. Finalement, c'est comme, je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur. Seigneur, pardonne-moi, j'ai besoin de ta grâce. La réponse d'Alberto, elle me rassure parce que finalement, je réalise que j'avais mal compris. En fait, les deux sont bonnes. Les deux réponses sont bonnes et c'est ça qui est important. C'est de voir, si je place la loi au centre, c'est que la loi va m'amener à Dieu. Si je place le Christ, c'est vraiment Christ qui est au centre de tout. À la fin de la journée, la loi est je dirais même une extension de qui Jésus est, dans le sens où est-ce que ça nous révèle son caractère. Comment est-ce qu'il est? Qui il est réellement? Une révélation de son caractère. Exactement. Mais là, comment est-ce qu'on cadre ça avec le judaïsme? Parce que c'est ça la question. On est en train de parler du judaïsme, on est en train de parler du christianisme, et on a le problème de la loi, parce que nécessairement, au niveau du judaïsme, on nous parle d'un certain nombre de commandements auxquels on doit adhérer, 613 si ma mémoire est bonne, on doit pratiquer certaines choses, donc il y a des disciplines spirituelles qui s'y trouvent, mais on est encore aux prises avec la même question, comment s'obtient le salut? Est-ce que c'est par l'obéissance à des lois qui nous sont données par Dieu, ou est-ce que c'est par justement ce qu'Alberto a mentionné, il nous a dit que Paul va écrire dans l'une de ses lettres, dans ce cas-ci, moi je me réfère à la lettre qui est écrite à l'Église d'Éphèse, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Comment vous interprétez l'espèce de dichotomie entre la façon dont on obtient le salut au niveau du judaïsme et la façon dont on obtient le salut au niveau des chrétiens? Ben, je pense que Jésus a démontré, la Genèse nous a démontré que l'être humain, c'était difficile pour lui d'observer un commandement. Tu sais, c'était... Même quand il y en avait juste un. Il y en avait qu'un. Tu peux manger de tout, mais pas le fruit de cet arbre-là. Puis même ça, on n'a pas réussi à suivre ces commandements. Mais Dieu avait un plan. Puis Dieu a décidé que, écoute, moi, je peux prendre sur moi la punition, le châtiment qui devait tomber sur toi et t'offrir une rédemption et t'offrir un moyen de parvenir à la sainteté, à une vie, à une nouvelle communion avec moi. Et je pense que la loi, maintenant on est passé de 1 à 10, puis encore une fois, on lutte encore avec ça. Si c'est pas au niveau de notre comportement, c'est au niveau de notre cœur. On se réveille, puis quelqu'un nous a dépassé dans le trafic, puis là, on a une pensée qui nous vient, puis oh, Seigneur, pardonne-moi. Mais la loi nous montre que, un peu comme la loi nous montre que tout seul, on pourra peut-être pas y arriver, mais comme tu l'as dit, par l'aide du Saint-Esprit, on peut y arriver. Je pense que la loi, comme tu l'as dit, est un pédagogue. La loi nous montre que nos efforts humains ne suffisent pas, et la loi nous montre que qu'il y a une manière, cependant, d'y arriver. Puis Jésus l'a démontré. Parce que la Bible nous dit que Jésus, lui, il a vécu sans péché. La loi, sans péché, c'est Parce ça. que la Bible nous dit que personne n'est juste, pas même un seul. Puis il y a 613 commandements, puis il y a la Torah, il y a tout ça, il y a les 10 commandements, puis il y a personne qui a réussi à tous les suivre, sauf une personne. Puis ça, c'est Jésus. Fait que là, le judaïsme, je pense pas qu'ils ont encore trouvé quelqu'un qui était capable de vivre parfaitement toute cette... Mais Jésus, lui, il l'a accompli. Donc moi, je pense que c'est une des différences fondamentales entre les deux. C'est encore une fois, c'est la personne qu'est Jésus. Cette personne qui est à la fois qui a vécu une humanité pour nous montrer un exemple, mais c'est une personne qui fait partie de la Trinité, qui est Dieu et qui compatit à nos faiblesses et qui est en mesure de nous aider à atteindre
une vie transformée. Tu as parlé de quelque chose, puis je vais vous laisser une opportunité de réagir. Là. Je vais faire du pouce sur ce commentaire-là. En fait, finalement, je réalise qu'on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Je voulais parler de vivre selon l'esprit de la loi, mais je pense qu'on l'a abordé de part et d'autre dans nos échanges. J'en profite pour vous remercier à nouveau d'être avec nous. Ça va trop vite, c'est trop plaisant. Au plaisir de se retrouver lors d'une prochaine émission entre deux versets. Certainement. Salut.